feuilleton en chasse un autre. Mbappé, son voyage en Suède la semaine dernière revient ce soir dans l'actualité. Ça a un petit peu occupé toute notre après-midi. Tout d'abord, nous apprenions en début d'après-midi que le média suédois Aftonbladet nous informe que la police enquête depuis ce lundi matin, sur un viol présumé à l'hôtel où est descendu le joueur. Les faits se seraient déroulés jeudi à l'hôtel Bank Hotel, l'hôtel où est descendu le joueur et des amis à Stockholm, un séjour qui a duré de mercredi à vendredi. Pour l'instant, aucun lien n'avait été établi entre le joueur et ce dramatique fait divers. Mais ce soir, nous apprenons, c'est un autre média suédois qui nous l'annonce, que le joueur serait cité, je prends des précautions oratoires, j'ai mis au conditionnel, serait cité dans cette enquête. Alors cité, le terme est évidemment vague, cité en qualité de témoin, en qualité de coupable, en qualité de complice. Là, nous ne sommes évidemment pas référencés pour avoir un débat, une discussion, mais je découvre ces informations. Avez-vous d'autres informations? Parce que sur l'AFP, il me semble que le camp Mbappé a voulu réagir également, non, Camille? Oui, ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Aftonbladet, excusez-moi comment on prononce. Aftonbladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour établir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliquée dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. Donc ça, c'est le communiqué de l'entourage de Kylian Mbappé. Et puis Didier Deschamps qui a été également interrogé à la suite de ce match face à la Belgique et suite au développement lié au voyage de Kylian Mbappé à Stockholm, parce que pour l'instant on ne parle que d'un voyage à Stockholm. Le sélectionneur des Bleus s'est montré très prudent. En ce moment, ça sort de partout, n'importe comment, un faux, un tux, je ne sais pas, c'est difficile. Il est suffisamment grand pour communiquer. On a un environnement qui est très négatif. Il faut faire attention quand vous reprenez des choses. Je ne vais pas dire que je sais, parce que je ne sais pas, nous dit le sélectionneur. Il vaut mieux prendre du recul avant de sortir quoi que ce soit. Pourtant, il y a des choses pas difficiles à vérifier, mais si vous accordez du crédit à n'importe qui, je prends du recul, mais ce n'est pas une bonne chose pour l'équipe de France. Voilà. Pas de commentaires sur ce plateau, une affaire que nous découvrons donc de minute en minute. Voilà, pour l'instant, les dernières nouvelles, les dernières informations de Die Expressen, disons qui parle de Mbappé qui serait cité donc dans cette affaire de viol présumé. Attention juste à la surenchère entre journaux suédois. Oui, moi, je ne sais pas ce qu'est Aftonbladet et ce qu'est Die Expressen. Est-ce que c'est... moi, je parle ça parce que j'ai beaucoup vécu ça avec la presse anglaise, entre le Times et le Sun, évidemment. C'est pas tout à fait le même traitement de l'actualité. Donc peut-être que ça n'a aucun rapport avec ce qui sort là. Hein, mais quelle est la nature des médias concernés? Tu as été allé en Suède, Seb, dans ta vie? Oui, je suis allé en Suède, mais j'ai pas lu les journaux suffisamment d'acuité. Non, mais je sais pas. Non, je sais pas. Parce qu'il y a un tabloïd ou un journal d'information, c'est pas tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, parce que l'affaire, on va pas en parler, puisque de toute façon, il faut être prudent et attendre. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé, depuis désormais un mois, pour tout un tas de raisons, il est dans une situation très difficile. Donc, même si c'est faux, il faut bien entendu l'espérer. C'est quoi qu'il en soit, ça aura des dégâts, ça aura des répercussions. Il est dans une situation vraiment catastrophique en ce moment. Pas depuis un mois, Sébastien. Depuis plus. Mais ça explose. Depuis plusieurs mois. On pensait, il y a une guerre larvée. On pensait que son départ au Real allait le soulager. On constate qu'en fait, non. Puisque lui, dans la journée, il avait déjà démenti, il avait voulu réagir à cette affaire. À l'époque, personne ne disait qu'il était cité dans quoi que ce soit. Mais les photos de Kylian Mbappé étaient associées à cette affaire. Et déjà, dans l'après-midi, il avait sous-entendu que c'était, comme par hasard, ça sortait la veille de la commission juridique dans son conflit avec le Paris Saint-Germain. Donc il est dans un état d'esprit, quoi qu'il en soit, où ça ne va pas du tout. Demain, et ça va pas l'aider. Demain, il doit rencontrer son club pour les problèmes financiers. Exactement, la commission juridique de la Ligue, pour le litige de 55 millions d'euros. Audience demain entre une de ses parties et le Paris Saint-Germain. Oui, il y a une guerre. De toute façon, elle est publique, cette guerre-là. Je ne sais pas quel est le lien à faire avec cette affaire. Lui, il le fait par son communiqué.
voilà, c'est lui qui fait ce lien. Mais ça veut dire qu'il considère quand même qu'il est une cible aujourd'hui, quoi. Après, ce qu'il ne l'est pas, on sait quand même qu'il y a suffisamment de barbouzerie associée au Paris Saint-Germain ces dernières années pour qu'on ne prenne pas ça en balançant ça par-dessus l'épaule, c'est tout, quoi. Voilà. L'information, ce feuilleton a été repris par l'agence France Presse. Ce soir, nous découvrons, car nous ne parlons pas suédois couramment. Ça a été repris et raconté par l'agence France Presse. Afton la Bête, j'apprends, est un journal, on va dire, qui a pignon sur rue, qui est un journal très, très lu et très coté du côté de la Suède. Pas de nouvelles, en revanche, sur l'autre, le concurrent d'Expressen, qui fait, on va dire, un peu, pour ce soir, au moment où on découvre, un peu basculer l'affaire, on va dire, l'affaire Mbappé. Le Minuit Info, France-Belgique ou Belgique-France, la victoire de la France. Pardon Olivier. Ouais, allez-y. Non, mais il faudrait que il y ait un concours de circonstances assez dingue pour que le soir même, un jeudi soir, où Kylian Mbappé est dans un hôtel, il y ait une affaire de viol qui lui soit pas associée au même endroit, enfin, tout ça est surréaliste, hein, mais en décidant en tous les cas, et ça c'est sa décision à lui, de ne pas venir en équipe de France et de profiter de ses jours de repos de cette façon-là, dans la situation qu'il connaît lui personnellement depuis plusieurs mois, il sait qu'effectivement il peut se mettre en danger, quoi. Voilà. Le Minuit Info, dégainé, on a commencé déjà les infos à partir de moi, il n'y a pas de minuit. problème.